Bonjour. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui portera sur mes soldes de cette année. Donc le haul solde de Sephora essentiellement pour cet été 2018. Donc peut-être qu'il y aura une deuxième partie, je ne sais pas encore. Mais avant de présenter le haul, oui, j'avais envie de mettre mes binocles et je suis mal coiffée, mais c'est pas grave, je suis un peu en mode bar steak. Et oui, j'ai été absente un moment, mais je suis étudiante, j'ai des projets, j'ai des soutenances, j'ai des trucs à faire. Je suis fatiguée aussi, j'ai envie de prendre du temps pour moi parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, nanana. Je vais vous passer les détails parce que ça ne regarde que moi. Et forcément, voilà, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai pas forcément envie de filmer non plus. Donc voilà, mais je vais essayer de reprendre le rythme. Et donc tout de suite, sans plus tarder, on va passer à mes achats. Une fois de plus, un petit haul. Petit. Non, honnêtement, j'ai un peu moins craqué quand même que l'année dernière. Un peu moins. J'ai pas dit beaucoup moins, mais un peu moins. Je vais commencer tout d'abord avec ce qui vient pas de chez Sephora. Je suis vraiment mal coiffée, c'est affreux. Oh, c'est pas grave. Ce qui vient pas de chez Sephora, c'est un truc que j'ai pris chez NYX. Donc le NYX de Rallye. C'est la palette Strobe of Genius de chez NYX qui était à moins 50%. Donc au lieu de 18,90, je l'ai payé un truc comme 9,40, un truc comme ça. Et c'est le highlighter que je porte. Et là oui, vous vous dites waouh. Et bah oui, pour 9,50, hein, voilà. Donc il voit un peu tout l'heure du monde et il vaut surtout les BK. Franchement, je la voulais depuis longtemps, mais 5 € de frais de port sur le site de NYX. En fait, vu que je suis pas habituée à payer les frais de port de Sephora, je trouvais que ça faisait énorme. Du coup, j'ai jamais commandé. Mais ça fait un moment qu'elle est en promotion sur le site de NYX, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est des highlighters de folie. Aujourd'hui, je porte celui-là. Parce que celui-là, il va être plus pour l'hiver pour moi, parce qu'il va être un peu trop clair, je pense, pour maintenant. Déjà que celui-là, il est bien clair et bien lumineux. Et je pense que quand je serai bronzée, je partirai sur ceux-là. Puis je jouerai un peu avec ce duo aussi. Le violet, j'ai un peu peur de le tester. Mais bon, je verrai bien plus tard pour certains looks. Donc voilà, très belle palette. Pour 3 fois rien, franchement, NYX encore une fois. Merci de faire des bons produits, de bonne qualité, pour pas cher. Parce que j'ai déjà la palette de blush qui est bien, mais alors la palette d'highlighter est encore mieux, honnêtement. Voilà, et c'est vraiment un glow de folie, je ne peux pas m'empêcher de regarder mon highlighter. Ensuite, donc j'ai pris, hop là, j'ai pris un masque de chez Tony Moly. Donc c'est le Moisturizing, donc c'est celui qui est à l'aloe vera. Donc je l'ai eu à moins 50%, donc au lieu de le payer 5,50, je l'ai payé 2,75 et donc je vais tester, je vous tiendrai au courant peut-être parce que je suis pas la meuf des soins, donc forcément c'est pas moi qui vais vous conseiller au mieux pour tout ce qui est soins. Mais je testerai. Ensuite on va rester dans le soin. J'ai pris 3 paquets, bon là j'en ai laissé un chez mon copain parce que c'est des trucs que j'utilise essentiellement chez mon copain. C'est les paquets de la jette démaquillante express et purifiante à l'acide salicylique de chez Sephora. Donc au lieu de 5,99 je les ai payés à 1,79. Et à ce prix là c'est vraiment pas cher parce que je trouve qu'elle démaquille plutôt bien. Après c'est vraiment ponctuel, hein. Je fais ça quand j'ai vraiment trop la flemme d'aller dans ma salle de bain pour me démaquiller. Ou quand je suis pas chez moi. Parce que ça va mieux à transporter que les cotons, le démaquillant, les nanana. Donc ça voilà, c'est très pratique. Donc j'ai fait mon petit stock vu que je n'utilise pas souvent. Il y avait un jet dedans là, tout ça m'en fait 60. Et j'ai encore un paquet donc ça devrait le faire. Ensuite, toujours dans le skincare, j'ai pris 4 masques visage à la rose de chez Sephora. Parce qu'ils sont trop bien. Ils sont trop bien et pour 2 € au lieu de 4, bah 2 € ça va. Ça me va très bien. Je trouve ça nickel donc j'en ai pris 4. Toujours dans le Sephora et dans le soin, je me suis pris le masque boue matifiant purifiant. Qui était à 4,19 € au lieu de 13,99 €. Je testerai aussi, je l'avais en échantillon. Ma foi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, donc je l'ai pris en full size et puis on verra bien l'effet à long terme sur ma peau. Toujours dans le skincare, j'ai pris le duo de chez Kaolion, donc le Pore Purifying Steam Foam Cleanser et le Pore Tightening Cooling Foam Cleanser. Donc en fait, ce petit produit, je crois que c'est, je sais pas si c'est le full size ou pas, mais je l'ai payé 11,45 € au lieu de 22,90 €. Ouais. Ça se présente, je vais vous montrer comment ça se présente. Déjà, vous avez la spatule avec, ce qui est très bien, c'est très hygiénique pour utiliser nos produits de soin. Et donc en fait, c'est un petit duo qui se présente comme ceci. Vous devez faire l'un à la suite de l'autre. Donc commencez par le masque chauffant qui va dilater vos pores et les purifier et nettoyer vraiment en profondeur votre peau. Et vous terminez avec le masque rafraîchissant qui va resserrer vos pores et affiner le grain de peau. Donc je l'avais testé une fois, j'ai trouvé le résultat ouf, donc je l'ai pris en grand format, puis pareil, à voir sur le long terme ce que ça donnera.
Au fait, pour revenir un petit peu, parce que je me souviens, au dernier sel, j'avais pris le masque hydratant Peter Thomas Ross. Honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose sur ma peau. Je réessayerai parce que j'ai fait qu'une fois, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça terrible. Et la crème sans part que j'avais prise, elle ne me convenait pas pour l'hiver parce qu'elle était pas assez riche. Donc je la garde pour le mois d'août. Ensuite, pour terminer avec le soin, j'ai pris deux formats voyage du Moisture Surge de chez Clinique. Parce que je l'avais testé, j'ai vraiment adoré. Donc ça se fonctionne comme ceci, normalement c'est une pompe. Et c'est un soin très léger avec des microbilles dedans. Donc voilà, avec des microbilles dedans et ça hydrate vraiment énormément la peau, c'est génial. Je l'avais testé et adoré, donc là j'en ai pris deux pour faire un format 30 ml. Et ils étaient à moins 30%, donc au lieu de 10,95, je les ai payés 7,66 €. Ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Ensuite, toujours ça c'est mi-chemin entre le soin et le make-up. Et un produit de chez Too Cool for School, donc c'est le Coconut Milky Mist. Donc c'est une brume pour le visage à l'eau de coco qui rafraîchit et qui hydrate la peau. Donc ça avant le maquillage ou après ça peut être bien. Moi je pense que je vais plus l'appliquer avant pour bien hydrater ma peau et donner un coup de frais. Mais vous pouvez le réappliquer au cours de la journée pour rafraîchir la peau. Et je trouvais ça pas mal. Donc je l'ai payé 7,97 € au lieu de 15,95 €. Donc ça va, c'est plutôt bien. Après j'ai pris un parfum pour mon copain pour nos 3 ans. Hein, donc c'est cet été, donc j'ai pris à l'avance un petit parfum. C'est un Calvin Klein, je sais plus à combien il était, mais ça valait le coup. Et peut-être que si vous retrouvez, vous pouvez le voir, mais je me souviens plus du prix et j'ai pas mon ticket sous les yeux. Mais si vous voulez sentir, il sent vraiment super bon. C'est le Calvin Klein One Summer. Là par contre on va rentrer dans la phase un peu inutile, parce que autant les soins ça va, c'est utile parce que bah des soins on en a tout le temps besoin, hein. Mais alors là, c'est des rouges à lèvres. Je n'ai absolument pas besoin de rouge à lèvres parce que j'ai fait un tri récemment, j'en ai dégagé 30. Et je crois que je dois refaire un tri du coup, parce que là j'en ai 8 qui viennent d'arriver. C'est vachement utile, bravo, je suis vachement contente, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin 8 non, en fait il y en a que 7, je vais vous expliquer. Donc tout d'abord j'en ai pris un qui n'est pas pour moi, qui est pour ma petite maman, que je vais lui offrir plus tard. Donc c'est un rouge jet de Guerlain qui est passé à moins 70%, donc au lieu de le payer 48,50 €, je ne l'ai payé que 14,55 €. Et c'est la teinte Flaming Red 823. Et pour celles qui ne connaissent pas les rouges jets, déjà c'est un magnifique écrin. Donc ça en fait c'est les rouges jets qu'il y avait juste avant que les nouveaux sortent, donc les nouveaux où vous choisissez l'écrin et la couleur. Là c'était tout ensemble. Donc quand vous l'ouvrez, magie, il y a un miroir grossissant et un miroir normal. Et la couleur est comme ceci, donc c'est un rouge parce que ma mère ne porte que du rouge. Forcément quand je l'ai vu j'ai pensé à elle parce qu'il est vraiment très très joli. Donc ça je le garde pour elle. Je vous ferai pas de swatch des rouges à lèvres, je vais en avoir partout après. C'est pas que je veux pas mais je vais en avoir partout. Donc voilà, ça c'est pour le rouge G pour ma maman. Et je m'en suis pris deux pour moi. Donc un qui est de la même collection, donc celle qui était la plus récente avant, juste avant qu'il fasse avec les écrins. Donc j'ai pris le Glamorous Cherry, que j'ai payé le même prix, 14,55 €. Et donc pareil, se présente de la même manière, hop là l'écrin. Et c'est une espèce de rouge qui tire un peu sur... Enfin, c'est pas un rouge rouge quoi, c'est plutôt un rouge coquelicot. Assez lumineux parce que je trouve que le rouge franc ça me va pas très bien. Parce que là pareil, c'est pas un rouge rouge. Ah là vous allez regarder, vous allez dire, ah, si c'est rouge rouge quand même ce que t'as. Mais c'est pas, c'est un rouge un peu plus lumineux. Parce que le vrai rouge, rouge parfait, je trouve que ça me va pas trop. Je fais les rouges coquelicots ou les rouges un peu mutés comme ça. Et là c'est pas le rouge parfait non plus. On verrait pas très bien mais bon la couleur elle transparaît quand même pas mal. Et bah honnêtement pour le prix j'allais pas m'en plaindre. 14 € le rouge à lèvres Guerlain, c'est des produits en fait que je peux pas m'acheter habituellement. Parce que j'ai pas 50 € à mettre dans un rouge à lèvres. Autant dans une palette je les mets les 50 balles mais pas dans un rouge à lèvres. Dans une palette oui mais là non. Et j'en ai pris un qui était de la collection juste avant ce que je viens de vous montrer. Et qui était du coup un petit peu moins cher. Il était à 13,18 € au lieu de 43,95 € et c'est la couleur Gigi numéro 68. Et en fait les anciens, il n'y avait pas de doré en fait, tout était la même couleur, c'était monochrome. Et c'est un très bel écrin, enfin, il y a toujours le miroir, le truc du miroir là, il y a toujours. Et là c'est, il tient un peu plus sur le fuchsia. Et il est très joli aussi. Vous allez dire, mais c'est que du rouge. Non, celui-là il tire sur le fuchsia en fait, c'est parce que je vous fais pas les swatchs mais... Vous pouvez les trouver sur internet de toute manière, mais si je vous fais les swatchs l'un à côté de l'autre, honnêtement, ils ont tous un sous-ton différent. Donc en fonction des occasions, des maquillages, tout ça, c'est bien pour adapter les rouges différents. Même si je suis pas une grande fan de rouge non plus, j'en porte rarement, mais là au moins,
j'ai des beaux rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres de bonne qualité, enfin des rouges à lèvres de luxe, machin, nanana. Et là par contre c'était le craquage inutile et absolument inutile, hein. Voilà, on peut le dire, c'était inutile. J'ai pris 5 rouges à lèvres Kat Von D. Et qu'est-ce qui justifie l'achat de 5 rouges à lèvres qui sont exactement des rouges à lèvres que je n'avais pas besoin, c'est qu'ils étaient à 5,98 au lieu de 19,95. Donc j'en ai pris 5, ouais, logique. Donc j'ai pris le Underage Red, donc qui est le rouge. Là par contre c'est un rouge classique, rouge sang bien patate. Parce que je vais me séparer des autres que j'ai parce que je les porte pas. Donc comme ça moi j'en aurai un en raisin. Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable qu'un rouge à lèvres liquide et ils tiennent bien quand même les rouges à lèvres Kat Von D. Bon le Focus il a décidé de m'emmerder donc je vous montre comme ça. Voilà, donc le Underage Red. Après j'ai le... Je vais essayer de rester dans la même gamme de couleurs, voilà. Le Tijuana, qui est celui que je porte, qui est un rouge lumineux vraiment très joli. C'est celui que j'ai sur mes lèvres, voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il rentre comme ceci. Et c'est celui que j'ai sur la bouche. Et je l'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment trop joli. Pour un rouge et que j'avais pas l'habitude de porter du rouge, celui-là j'aime vraiment bien. J'ai pris un rose, un petit fuchsia, parce que je me dis, ouais, ça change. Et puis je porte du fuchsia en été. Pas en hiver hein, du tout, mais je porte qu'en été ou au printemps. Et voilà, c'est un joli fuchsia. C'est le Bachelorette. Donc ça, pour l'été, c'est nickel. Je sais pas pourquoi je continue de vous montrer tout près alors que vous ne me voyez pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, très joli fuchsia. Je suis sûre que à la caméra ça va apparaître, mais exactement les mêmes. Hein. Mais bon, ils sont différents, ne vous inquiétez pas. Je suis pas folle à ce point-là. Ensuite, dans les foncés, j'ai pris le Motorhead. Qui est un foncé. Il est beaucoup moins foncé que dans le raisin, je vous rassure. Il y en a un qui est plus Bordeaux Clotte parce que j'en ai pris 2. Et l'autre qui est plus violet. Je crois que celui-là c'est celui qui est plus violet. Et l'autre il est plus Bordeaux. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air noirs mais ils sont pas noirs hein, les rouges à lèvres. Je vous rassure, je vous rassure. Et quand bien même si j'avais envie de porter du rouge à lèvres noir, j'en porterai. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas mon truc. Et là celui-là il est plus rouge mais voilà on dirait exactement le même. Et celui-là c'est le Vampira. Voilà, donc je vous invite une fois de plus à aller regarder les swatchs sur internet parce que là sinon j'en aurais eu partout. Et pour finir des petits produits random, donc je me suis pris le fond de teint clinique Super Balanced Makeup et avec une teinte parce que c'est un format voyage, c'est la teinte Silk Vanilla qui va être trop foncée pour moi maintenant mais que je vais pouvoir porter cet été. Mais connasse, on est déjà en été, oui mais je suis pas encore bronzée. Donc quand je serai bronzée je pourrai le porter. Et je l'ai payé que 4,75€ au lieu de 9,50€. Donc comment vous dire que ça... C'est une moitié de full size parce qu'il y a une 15 ml. On va faire un peu de maths ensemble. J'aime pas les maths, hein, mais là c'est facile le calcul quand même. Si vous prenez 2 comme ça fait 30 ml. Si vous prenez 2 comme ça fait moins de 10€. Le grand est à 33€. Je vous laisse faire le calcul. Donc pour la même taille, en fait, vous payez 3 fois moins cher. Donc autant prendre 2 petits. Et c'est vrai que des fois c'est intéressant de regarder les contenances et les prix des formats voyage parce que des fois ça vient beaucoup moins cher que d'acheter un grand. Je pense notamment au mascara parce qu'en plus les mascaras ça se dessèche. Donc si votre mascara fétiche existe en petit, ou alors que vous savez et que vous trouvez qu'il sèche trop vite, bah achetez-le en petit, ça reviendra moins cher. Et vous perdrez moins de produits en plus. Et j'ai pris un petit vernis à ongles Sephora, 1€. J'avais envie. Voilà. Et pour finir, une ombre à paupières de chez Sephora, pareil, une ombre à paupières liquide. Et je crois que je l'ai payé un truc comme 3€ et quelques au lieu de 13. À moins 70%. Voilà, je vous montre vite fait mes petits cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai eu une miniature de parfum La Vie Irrésistible de Givenchy, des petits autocollants Dior qui sont tout mignons, un tattoo liner de Kat Von D en format voyage et un très joli carnet Narciso Rodriguez qui s'accorde très bien avec mon make-up. Ouais. Enfin bref, voilà, ça c'est que les cadeaux. Je suis très contente de ces soldes, j'ai trouvé que ça valait grave le coup. Et bah voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris, ce que vous avez réussi à choper, tout ça, si vous avez trouvé les mêmes trucs que moi. Puis dites-moi tout ça en commentaire, hein, comme ça je vous répondrai, puis je vous dirai si j'aime bien vos achats ou quoi, si j'ai réussi, si il y avait dans Sephora ou pas. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.